justement dans le domaine de la chimie analytique et en physique. Donc, qu'est-ce que vous appelez chimie analytique, juste en parenthèse? Donc, c'est ni plus ni moins l'analyse des structures. Donc, quand on fait une réaction chimique, on génère un produit et pour identifier la structure de ce qu'on a généré, donc du nouveau produit, faut utiliser des techniques analytiques. Donc, les techniques qui sont maintenant utilisées, c'est la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire, entre autres. Donc, ça a été les très, très grosses inventions ont été faites dans les années 70-80. Et donc, en utilisant cette technique-là, donc avant, ce qui pouvait prendre des jours et des jours pour identifier une structure, avec cette technique-là, maintenant, on pouvait savoir la structure en quelques minutes. Essentiellement, on met la molécule en solution. On met la molécule en solution et cette molécule-là s'en va on met la solution dans un aimant et exactement comme l'imagerie de résonance magnétique. Oui, exactement. Donc, on est capable comme ça d'aller chercher vraiment où sont positionnés les atomes les uns par rapport aux autres. Exactement. Et d'aller reconstruire très rapidement la structure et de savoir si c'est la bonne molécule qu'on a. Exactement. Ou identifier quelle structure on a fait suite à cette réaction. C'est vraiment ça qui limitait la production de nouveaux composés. Oui, à l'époque. Vous avez parlé beaucoup, jusqu'à date, d'aller chercher des molécules ou d'isoler des molécules qui existent déjà dans la nature. Est-ce que la chimie organique place aussi de l'emphase sur la production de nouvelles molécules ou c'est essentiellement l'isoler et refabriquer, synthétiser des molécules qui existent déjà? Disons, considérant le nombre presque infini de molécules naturelles qui sont disponibles autour de nous et considérant le nombre de médicaments qui sont sur le marché, on peut tout de suite faire l'analogie que la plupart ou la grande majorité des molécules bioactives donc qui sont utilisées ou qui éventuellement aboutissent comme médicaments ne sont pas des molécules naturelles. Donc, la plupart du temps, les molécules qui sont naturelles sont des molécules qui sont très, très complexes, donc qui sont relativement, au niveau de leur grosseur, très, très grosses et de leur complexité également. Et si on compare ça aux médicaments, la plupart des médicaments sont des molécules qui sont relativement simples par rapport aux produits naturels. Donc, si vous voulez, dans la hiérarchie de la chimie organique au fil des ans, le développement de nouvelles méthodes de synthèse a joué un rôle prédominant. Donc, quand les chimistes voulaient faire une molécule naturelle, donc ils devaient souvent développer des nouvelles méthodes de synthèse pour faire l'assemblage de ces molécules-là. Et évidemment, ces méthodes de synthèse-là n'étaient pas limitées à fabriquer le produit naturel. Donc, ils pouvaient être utilisés pour fabriquer des molécules aussi qui sont beaucoup plus simples. Okay. Donc, un travail, c'est d'essayer d'identifier dans une molécule compliquée la partie active et de reproduire sur une molécule plus simple un peu ce principe-là. On peut dire ça, oui. Ici Normand Mousseau, vous écoutez La Grande Équation. Cette semaine, nous recevons André Charette, professeur de chimie à l'Université de Montréal. Dans le cadre de cette série sur l'année internationale de la chimie, il nous raconte le développement de la chimie organique et son impact sur notre société. Bon, on a beaucoup parlé de la génération de médicaments et de pharmaceutiques, mais la chimie organique, c'est aussi le développement de composés plus complexes et de matériaux qui sont produits vraiment à grande échelle, comme les plastiques, le caoutchouc synthétique. Comment est-ce que cette production s'arrime dans l'histoire de la chimie organique au 20e siècle? Bon, on peut dire que la chimie organique, joue un rôle important dans toute une vaste de sous-disciplines, donc entre autres dans la chimie des polymères, dans la chimie des plastiques. Et il faut se dire que tous les polymères, par exemple, tous les plastiques sont issus d'une molécule qu'on appelle un monomère, qui est normalement une molécule organique simple, qui va s'auto-assembler, si on veut, pour donner une structure qui est beaucoup plus imposante et importante. Même chose dans le cas des caoutchoucs. La plupart des caoutchoucs sont isolés ou sont dérivés de produits à base ou dérivés du pétrole. Donc, dans cette optique-là, c'est toujours le même principe, c'est qu'on fait des nouvelles molécules organiques simples et on va les utiliser comme produit de départ pour faire des molécules aux propriétés bien définies. Quelles sont les grandes étapes, si on veut, des quelques dernières décennies en chimie organique? Qu'est-ce que vous considériez comme étant les points cruciaux?
OK, on peut d'abord répondre à cette question-là en regardant les derniers prix Nobel de chimie. Donc, si on regarde en 1984, donc Bruce Merrifield a reçu son prix Nobel pour la synthèse de peptides sur support solide. Donc, les peptides sont ultimement, les protéines sont des molécules qui sont dérivées des systèmes vivants. Et à l'époque, il y a une centaine d'années, c'était en plein le genre de molécules qui semblait complètement inaccessible au niveau synthèse, au niveau synthétique. Donc, Merrifield a réussi à bâtir, en utilisant une stratégie qui utilise un support polymérique, à construire ces peptides-là et éventuellement des protéines de façon très, 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 très rapide et très, très efficace. Donc ça, c'est une avancée majeure. En 1990, le professeur E.J. Corey de Harvard a eu un prix Nobel un peu pour souligner sa carrière exceptionnelle en synthèse de produits naturels. Donc, le professeur Corey a ni plus ni moins effectué la synthèse d'une centaine et de centaines de produits naturels complexes dans lesquels il a dû, dans chacune d'entre elles, inventer des nouvelles réactions chimiques pour lui permettre d'accéder à ces molécules-là. Donc, le développement de nouvelles méthodes de synthèse a été extrêmement valorisé au cours des ans. Si on revient, par exemple, à la question de la fabrication des protéines, finalement, de l'assemblage de protéines à partir des acides aminés de manière synthétique, cette approche-là ne suit pas du tout la façon dont la nature le fait. Non, effectivement, la nature utilise une approche qui est complètement différente, dans laquelle les protéines sont ni plus ni moins dictées par la structure de l'ADN des organismes vivants. Essentiellement, on a d'un côté un moule et on va assembler la protéine en suivant cet ordre-là. Oui. Quand on se retourne du point de vue de la synthèse, il faut donc développer complètement une nouvelle mécanique pour assembler ces... Oui, c'est complètement une nouvelle approche dans laquelle, comme vous avez mentionné, les acides aminés sont couplés les uns avec les autres. Donc, il y a toute l'idée d'activer un acide aminé, de faire un couplage, et tous les acides aminés sont donc introduits un par un par une séquence de réactions chimiques. Et c'est un peu la même chose avec le travail de Corey, où on construit des grosses molécules qui existent dans la nature en faisant fi du mécanisme naturel. C'est ça? Oui, la plupart du temps, les mécanismes biosynthétiques dont on les appelle sont ignorés dans l'approche synthétique et on les fait à partir de molécules beaucoup plus simples. Dans certains cas, par contre, on essaie de mimer la nature et de générer les plus ou moins mêmes précurseurs et essayer de voir si, de façon naturelle, ces précurseurs-là ne seraient pas convertis en produits naturels. Pourquoi est-ce qu'on fait cette approche-là? Pourquoi est-ce que normalement on essaie de mettre de côté la façon dont la nature fonctionne? C'est trop compliqué, pas assez rapide? Bien, souvent, les outils des chimistes organiciens sont très, très différents des outils que la nature possède. Donc, les chimistes organiciens ont des réactifs, ils ont des solvants, ils ont des réactions chimiques très, très spécifiques. Et c'est ce que j'appelle souvent ce coffre à outils des chimistes organiciens qu'on doit utiliser pour générer des nouvelles molécules. Aujourd'hui, quels seraient les grands défis de la chimie organique? Disons que les grands défis aujourd'hui de la chimie organique, ce serait de découvrir des nouvelles réactions qui seraient compatibles à 100% avec l'environnement. Donc, la chimie organique ou la chimie en général a eu mauvaise presse au fil des ans à cause souvent des réactifs toxiques qui sont utilisés pour effectuer des transformations chimiques. Donc, un des buts des chimistes organiciens depuis déjà plusieurs années, c'est de découvrir des nouvelles transformations chimiques qui seraient très, très propres, donc très, très vertes au niveau de l'environnement. Et la principale question, c'est de ne pas laisser de déchets durant la création du produit qui nous intéresse. Le principal problème, c'est tous les déchets qu'on laisse en chemin, c'est ça? Exactement, parce que la plupart du temps, quand on veut faire ou effectuer une transformation chimique, donc on doit modifier une structure, et pour nous permettre de modifier cette structure-là, ça prend des réactifs qui sont très, très puissants pour aller faire les modifications requises. Parce qu'évidemment, une molécule qu'on peut isoler puis qui est stable sur la table et n'aura pas tendance à réagir. Donc, on a besoin de réactifs qui sont très, très puissants. Et souvent, jusqu'à tout récemment, les tendances étaient d'utiliser pour chaque molécule
qu'on voulait modifier une molécule d'un réactif. Et évidemment, si on combine les deux, souvent, il y a des